Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur un sujet souvent négligé, mais qui revêt une immense importance dans nos vies de croyants et d'ennemis secrets. La Bible nous fournit des informations précieuses sur l'existence, la nature et les conséquences des ennemis secrets, et pour que nous puissions vivre une vie victorieuse, il est crucial que nous comprenions ces vérités. Commençons par reconnaître que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Éphésiens 6 verset 12 nous le rappelle, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. En tant que disciples du Christ, nous ne sommes pas seulement dans un monde physique, mais aussi dans un monde spirituel, où des forces invisibles sont à l'œuvre. Ces forces peuvent se manifester comme des ennemis secrets, cherchant à saper notre foi, à entraver notre progrès et à nous priver de la vie abondante que Dieu nous a promise. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. L'un des exemples les plus puissants d'ennemis secrets dans la Bible est Satan lui-même. Dans 1 Pierre 5, verset 8, nous sommes avertis, soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, à la recherche de quelqu'un à dévorer. Satan opère en secret, se déguisant et utilisant ses tactiques pour tromper et détruire. Son objectif principal est de nous séparer de Dieu, de semer le doute et de nous éloigner de la vérité. Nous devons rester vigilants et perspicaces, sachant que notre adversaire n'est pas toujours évident, mais qu'il peut se cacher dans l'ombre. Un autre exemple biblique d'ennemi secret peut être vu dans le psaume 64. Ce chapitre capture magnifiquement l'essence de la gestion des ennemis secrets. Au verset 4 de ce psaume, David implore Dieu de le protéger de ceux qui complotent secrètement contre lui. Il décrit leur plan comme suit, tirant en embuscade sur des innocents, ils tirent soudainement, sans crainte. Pourtant, au milieu de sa détresse, David trouve du réconfort auprès du Seigneur, déclarant « Mais Dieu les tirera dessus avec ses flèches, ils seront soudainement frappés. » Ce passage nous rappelle que même face à des ennemis secrets, nous pouvons avoir confiance en la justice et la délivrance de notre Dieu. Il voit ce qui se fait en secret et, au moment idéal, il provoquera leur chute et justifiera ses fidèles serviteurs. Maintenant, trouvons donc courage et espoir dans l'assurance que notre Dieu est un juge juste et qu'il ne laissera pas les plans de nos ennemis secrets prévaloir contre nous. Il est intéressant de noter que la Bible révèle que les ennemis secrets peuvent prendre la forme de personnes qui prétendent être nos amis, des membres de notre famille, des collègues ou même des croyants, mais qui ont des intentions malveillantes à notre égard. Dans le psaume 41, verset 9, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » David déplore, cela signifie que nous pouvons rencontrer des individus qui nous sourient, mais qui complotent secrètement notre chute. Ces ennemis secrets peuvent chercher à saper notre foi, à répandre de fausses rumeurs ou à saboter nos relations. Il est donc crucial pour nous de faire preuve de sagesse et de discernement dans nos interactions. Nous devons nous fier à la direction du Saint-Esprit pour révéler les véritables motivations de ceux qui nous entourent. Alors, quels sont les signes que vous devriez rechercher et qui vous aideront à identifier vos ennemis secrets? Identifier les ennemis secrets peut être un défi. En effet, leurs actions sont souvent cachées ou déguisées. Cependant, certains signes peuvent indiquer la présence d'un ennemi secret. Voici quelques signes à considérer. Le premier signe est la trahison et la tromperie. L'un des principaux signes d'un ennemi secret est une tendance à la trahison et à la tromperie.
Vous remarquerez peut-être qu'une personne en qui vous avez confiance commence soudainement à vous saper, à répandre des rumeurs ou à agir d'une manière contraire à vos meilleurs intérêts. Ils peuvent afficher une façade d'amitié ou de loyauté, mais leurs actions révèlent systématiquement un agenda différent. Ce schéma constant de trahison et de tromperie peut indiquer clairement que vous avez un ennemi secret parmi vous. Un autre signe que vous pourriez avoir des ennemis secrets est le sabotage et la sape. Les ennemis secrets se livrent souvent à des actions visant à saboter votre progression ou à compromettre votre réussite. Ils peuvent agir subtilement en coulisses pour entraver vos relations, votre réputation ou vos opportunités. Vous pourriez rencontrer des revers inexpliqués, des obstacles ou un sentiment constant d'être retenu. Ces actes de sabotage peuvent se manifester dans divers domaines de votre vie, tels que vos relations personnelles, votre carrière ou même au sein de votre communauté ou de votre église. Si vous vous retrouvez constamment confronté à des obstacles et à des revers inexpliqués, cela peut être le signe d'un ennemi secret au travail. La manipulation et la confusion sont un autre signe que vous pourriez avoir un ennemi secret. Vous devez être conscient que les ennemis secrets sont doués dans les tactiques de manipulation. Cela peut vous laisser confus, douter de vos propres perceptions et remettre en question votre propre santé mentale. Ils peuvent déformer les faits, déformer la vérité ou utiliser des tactiques subtiles pour vous faire sentir inadéquat ou instable. Ils peuvent tenter de contrôler vos actions, décisions ou émotions, en vous manipulant subtilement à leur avantage. Si vous vous sentez constamment manipulé, confus ou que vous sapez vos interactions avec quelqu'un, cela pourrait être un signal d'alarme indiquant qu'il pourrait s'agir d'un ennemi secret. Bien que ces signes puissent indiquer la présence d'un ennemi secret, il est important d'aborder la situation avec discernement et de rechercher la sagesse d'amis de confiance, de mentors ou de chefs spirituels. Mais plus important encore, la communication, la prière et la recherche des conseils de Dieu peuvent vous aider à naviguer dans ces dynamiques complexes et à déterminer la ligne de conduite appropriée que vous devrez peut-être prendre. N'oubliez pas qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'amour, le pardon et la grâce, même face à des adversaires cachés. Mais il existe un autre facteur dynamique concernant les ennemis secrets. Souvent, si vous êtes en communion étroite avec Dieu, Dieu peut révéler vos ennemis secrets. N'oubliez pas que notre Dieu est omniscient. Il sait tout. Dans sa sagesse et son amour infini, Dieu peut révéler des ennemis secrets de diverses manières. Bien que ces méthodes puissent différer pour chaque individu, voici 3 manières courantes que Dieu peut choisir pour révéler vos ennemis secrets. 1. Discernement par le Saint-Esprit. En tant que croyants, nous avons la présence intérieure du Saint-Esprit qui nous guide, nous enseigne et nous révèle la vérité. Dieu peut nous accorder un discernement et une sensibilité spirituelle accrue pour percevoir la présence d'ennemis secrets. Le Saint-Esprit peut éclairer notre esprit, apportant clarté et compréhension des motivations et des intentions des autres. Il peut nous inciter à un sentiment de malaise ou de prudence lorsque nous sommes en présence d'un ennemi secret, nous permettant ainsi de discerner sa véritable nature. 2. Dieu peut révéler vos ennemis secrets par révélation, par la prière et en recherchant la direction de Dieu. La prière est un moyen puissant de communication avec Dieu, et c'est dans la prière que nous pouvons lui faire part de nos préoccupations et de nos peurs. Alors que nous recherchons la direction et la sagesse de Dieu, il peut choisir de révéler des ennemis secrets à travers des visions, des rêves ou un profond sentiment de conviction. Cela peut se révéler lors de nos temps de prière et de communion intime avec lui. Grâce à une prière sincère et persistante ou fervente, nous nous positionnons pour recevoir la révélation divine. Nous nous positionnons également pour avoir un aperçu des aspects cachés de nos relations et interactions. 3. Dieu peut révéler vos ennemis secrets par confirmation par des conseils avisés et une communauté de confiance. Dieu nous parle souvent à travers les conseils pieux d'autres personnes qui marchent étroitement avec lui. Il peut faire appel à des pasteurs, des mentors ou des amis de confiance pour apporter une confirmation et faire la lumière sur la présence d'ennemis secrets.
ces personnes peuvent offrir une nouvelle perspective, nous apporter une sagesse divine et nous aider à discerner si les actions et les intentions des autres correspondent à la vérité de Dieu. Demandez conseil à ceux qui ont une compréhension profonde des Écritures et une marche mature avec Dieu peut fournir un discernement précieux pour identifier les ennemis secrets. Maintenant que vous êtes de plus en plus conscient de tout cela, il est important de noter que la révélation par Dieu des ennemis secrets n'est pas toujours immédiate ou de la manière attendue. Il est donc crucial d'aborder le processus avec patience, humilité et avec la volonté de se soumettre au calendrier et au conseil de Dieu. Alors que nous recherchons une relation intime avec Dieu, nous plongeons dans sa parole et recherchons sa direction par la prière et de sages conseils, nous pouvons être sûrs qu'il révélera des ennemis secrets à son époque parfaite. Dieu nous équipera également pour traverser ces situations difficiles avec grâce et humilité. Nous remercions donc Dieu car il existe des moyens pratiques de lutter contre les ennemis secrets. Nous ne sommes pas sans espoir. Notre Dieu est un Dieu qui voit tout et rien ne lui est caché. Proverbe 15, verset 3 déclare « Les yeux du Seigneur sont partout, surveillant les méchants et les bons. Il connaît les plans de nos ennemis secrets et promet d'être notre protecteur, notre refuge et notre force. » Nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles du psaume 27, verset 1, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur ? » Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la peur ou l'anxiété, mais à marcher dans la foi et l'obéissance. Vous devez vous équiper de toute l'armure de Dieu, comme mentionné dans Éphésiens 6 versets 13 à 18, pour tenir ferme contre les ruses de nos ennemis secrets. Cela inclut la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En nous plongeant dans les Écritures, en entretenant une vie de prière dynamique et en vivant en communauté avec d'autres croyants, nous pouvons lutter efficacement contre les plans de nos ennemis secrets. De plus, nous devons nous rappeler que notre victoire ultime réside en Jésus-Christ. Il a déjà vaincu le péché, la mort et tous les ennemis secrets grâce à sa mort sacrificielle et à sa résurrection. Romains 8, verset 37 nous assure, « Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Par conséquent, fixons nos yeux sur l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Il nous a donné le pouvoir de vaincre tout ennemi secret qui pourrait s'opposer à nous. Face à des ennemis secrets, il est également essentiel que nous marchions dans l'amour et le pardon. Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5 verset 44, « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Par conséquent, notre réponse aux ennemis secrets ne devrait pas être une réponse de représailles ou d'amertume, mais plutôt une réponse de grâce et de recherche de réconciliation. En démontrant l'amour du Christ, même face à la trahison, nous montrons la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Louez Dieu! De plus, nous devons développer notre sens du discernement à travers le Saint-Esprit. Luc 22 verset 47, comme il parlait encore, « Voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Dans 1 Jean 4 verset 1, il nous est dit, « Chers amis, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Le Saint-Esprit nous permet de discerner entre la vérité et la tromperie, nous éloignant des pièges des ennemis secrets. Grâce à la prière, à la méditation sur la parole de Dieu et à la recherche de sages conseils, nous pouvons vaincre la menace d'ennemis inconnus. Et finalement, rappelons-nous que Dieu est notre divin protecteur. Le psaume 32, verset 7 nous l'assure, « Tu es ma cachette. Tu me protégeras des ennuis et m'entoureras de chants de délivrance. » Lorsque des ennemis secrets surgissent,
nous pouvons trouver refuge dans les bras de notre Père Céleste aimant. Il nous protège du mal, nous fortifie dans notre faiblesse et nous donne le pouvoir de surmonter tous les obstacles. Merci Jésus. Ainsi, même si vous affrontez des ennemis secrets dans ce monde, vous avez l'assurance que Dieu est avec vous. En restant enraciné dans sa parole, en marchant dans l'amour et le pardon, en vous appuyant sur la direction du Saint-Esprit et en plaçant votre confiance dans la protection de notre Père Céleste, vous pouvez relever les défis posés par les ennemis secrets. Vous devez vous rappeler que votre victoire est en Christ et qu'aucun adversaire caché ne peut s'opposer au pouvoir et à l'autorité que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu. Puissiez-vous être ferme et courageux, sachant qu'en lui vous êtes plus que conquérant. Maintenant, à tous, prions. Père Céleste, je me présente devant ton trône de grâce, reconnaissant ta souveraineté et ton autorité sur toutes choses, visibles et invisibles. Vous êtes le Dieu Tout-Puissant qui voit et sait tout, y compris les plans et les agendas cachés des ennemis secrets. Aujourd'hui, j'élève ma voix vers vous, cherchant votre protection divine, votre sagesse et votre force contre les ennemis secrets qui peuvent opérer dans ma vie. Seigneur, je prie pour le discernement et la perspicacité spirituelle. Ouvre mes yeux pour reconnaître les signes d'ennemis secrets et dévoiler leurs intentions cachées. Accorde-moi le discernement nécessaire pour voir à travers la tromperie et la manipulation. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, afin que je puisse marcher dans la sagesse et le discernement dans toutes mes interactions avec les autres. Abba Père, je demande ton intervention divine et ta délivrance. Lève-toi, ô Dieu, et disperse les plans de tous mes ennemis, visibles ou invisibles. Déjouez leurs projets et confondez leurs efforts. C'est vous qui apportez la lumière dans les ténèbres, et je prie pour que vous dénonciez les œuvres des ténèbres qui sont perpétrées contre moi. Au nom de Jésus, je déclare que les complots de l'ennemi sont dévoilés et annulés. Seigneur, je prie pour la protection et une couverture de faveur divine autour de mes proches. Entourez-nous de vos anges, puissants en puissance, pour nous garder et nous protéger des attaques de l'ennemi. Laisse ta paix saturer mon cœur et mon esprit, me protégeant de l'anxiété et de la peur. Fortifie-moi par ta présence, me permettant de tenir bon face à chaque assaut. Au nom de Jésus, je m'oppose à toutes les forces qui cherchent à attaquer secrètement ma santé, mes relations, mes finances et ma réussite. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Père miséricordieux, je choisis de marcher dans le pardon et l'amour. Aide-moi à pardonner à ceux qui se sont comportés comme mes ennemis, tout comme tu m'as pardonné. Libérez toute amertume ou ressentiment de mon cœur et accordez-moi la grâce d'étendre l'amour et la gentillesse même à ceux qui cherchent à me faire du mal. Transforme mon cœur, Seigneur, pour que je puisse répondre avec ton amour, sachant que la vengeance t'appartient. Seigneur miséricordieux, je remets mes combats entre tes mains. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse, et j'ai confiance en ton amour sans faille. Que ta volonté soit faite dans toutes les situations et que ta gloire resplendisse alors que je relève les défis posés par mon ennemi. Accorde-moi la foi, la force et le courage de vaincre et de sortir victorieux en ton nom. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Dieu est bon et ses miséricordes durent éternellement. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent.
vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.